c'est ce qui est transformé à l'intérieur de toi, qui réjaillit autour de toi. Si nous nous accordons selon les cultures africaines que la femme est le socle du foyer, alors c'est la jeune fille d'aujourd'hui qui est le socle d'un futur foyer. Bonjour, je suis Anastasie Mandio. De profession, je suis intervenante sociale, donc inspecteur des affaires sociales. Je suis promotrice depuis bientôt une dizaine d'années de l'association Famille et Vie. Que fait Famille et Vie au quotidien? Famille et Vie s'intéresse au bien-être des familles et des composants des familles de façon individuelle, c'est-à-dire le père, la mère, l'enfant, mais en passant notamment par la jeune fille, parce que nous pensons, si nous nous accordons selon les cultures africaines, que la femme est le socle du foyer, alors c'est la jeune fille d'aujourd'hui qui est le socle d'un futur foyer. Personnellement, je vais dire que c'est ma propre expérience dans ma vie de jeune fille. À un moment, j'étais en crise identitaire, en crise existentielle, et j'ai travaillé sur moi. J'ai travaillé sur les réalités, mais ensuite j'ai observé que je n'étais pas un cas particulier ni singulier. Autour de moi, il y a de la misère sociale, de la misère psychologique, de la misère matérielle. Et je me suis dit que des familles en bonne santé participeraient de façon holistique à réduire cette misère-là. Et voilà comment a été la semence du social dans mon cœur. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on met social, ça englobe beaucoup parce qu'il y a l'humanitaire, il y a le psychosocial, il y a ce que les Nations Unies font. Donc, il y a de différents aspects du social. De prime abord, ce que beaucoup de gens font, c'est ce qui peut être appelé l'humanitaire, c'est-à-dire réduire la misère, donner à manger, l'orphelinat, les enfants de la rue, ce qui est déjà formidable. Mais pour nous, ce qui nous incite au niveau de notre organisation, c'est essayer d'éviter qu'on arrive aux enfants de la rue. Bon, on ne peut pas éviter les orphelins parce qu'on ne peut pas éviter la mort, mais on peut conscientiser la société entière sur une perception différente de ces réalités. C'est pour ça que nous décidons de travailler en amont du social, c'est-à-dire déjà au niveau de la jeune fille et de travailler sur la vie interne des personnes, c'est-à-dire sur le psychosocial, parce que selon la Bible, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc, sur le plan social, c'est ce qui est transformé à l'intérieur de toi, qui réjaillit autour de toi. J'ai envie de vous dire que les médias en général nous donnent plus de liberté et multiplient notre action, tout en réduisant nos coûts. Quand nous faisons souvent les campagnes contre les violences faites aux femmes, sur le plan physique, on peut toucher 150 femmes à raison de 3 réunions de 50 femmes. Mais avec la campagne numérique, on peut arriver à toucher 2500 jeunes femmes et hommes dans le même temps. Avec moins de dépenses, il nous suffit de booster un peu notre page, de payer l'infographe pour faire des montages. Et ça fait que l'impact est décuplé, non seulement sur le plan des personnes touchées, mais également sur le plan des territoires touchés. Si on reste au Cameroun, qui est notre cible pour le moment, on peut rester à Yaoundé et toucher des cibles à l'extrême nord, au sud-ouest, au nord-ouest, et ainsi de suite, et leaving no one behind, selon le fameux slogan. Quand on me pose cette question, j'aime prendre des exemples, j'aime parler de personnes qui sont allées d'un point A à un point B. Nous avons des jeunes femmes que nous avons trouvées brisées par la vie, par les histoires, leurs histoires de vie. Nous avons travaillé premièrement à leur restauration psycho-émotionnelle, donc on a fait un travail de fond avec elles contre la crise identitaire, contre les blessures d'enfance, contre toutes les situations psychosomatiques qui continuaient d'influer sur leur vie. Donc à la suite, on leur a fait un accompagnement
en les encourageant à suivre des formations précises qui correspondaient à leur profil. Et ensuite, certaines, on les a aidés à l'insertion socio-professionnelle. Donc, nous avons aujourd'hui des success stories qui nous encouragent à continuer. Nous avons des success stories qu'on a menées complètement du début du processus à la fin du processus. Il y a d'autres qu'on a juste boosté. On leur a redonné confiance en elles, on a rebâti leur estime d'elles. Et avec ce rebâtissement-là, elles ont roulé vers notre mandat, notre premier mandat, depuis 5 ou 6 ans, nous sommes essentiellement sur la jeune femme parce que c'est elle qui sera la mère de demain et dans la culture africaine encore, la mère est l'éducatrice principale, même si nous encourageons les hommes à les accompagner. Et en tant qu'éducatrice, elle sera responsable des valeurs qu'elle va transmettre autant à ses filles qu'à ses fils. C'est-à-dire qu'un fils qui sait valoriser les femmes l'a appris de sa mère, de ses parents sur le principe. Donc, nous pensons que les femmes ont un rôle essentiel, non seulement en ce qu'elles sont éducatrices, mais également en ce qu'aujourd'hui les femmes sont dans toutes les sphères de la société et prennent des décisions. Donc, si elles ont à dire, si elles ont leur point de vue, ça compte et ça participe à l'amélioration de la société. Pour moi, la Journée internationale de la femme est la fin d'un cycle et le début d'un autre. C'est-à-dire que chaque 8 mars, chaque femme, chaque homme, chaque société devrait se demander qu'est-ce qui a évolué en un an. Pendant 365 jours, est-ce qu'on peut faire le bilan d'un meilleur épanouissement de la femme autour de nous? Quels sont les défis qui nous restent encore à relever et comment est-ce qu'on peut se projeter sur les 365 prochains jours face à ces défis? Donc, pour moi, c'est au-delà de la célébration, parce que je ne suis pas complètement contre l'aspect célébration. Je pense qu'on doit célébrer tout le sacrifice des femmes ce jour-là et elles-mêmes, elles doivent pouvoir se célébrer en tant qu'épouse, en tant que mère, en tant qu'acteur social. Mais à côté de la célébration, il faut beaucoup de réflexion. Des réflexions, d'analyse. Où est-ce que nous en sommes et où est-ce que nous allons? Des plaidoyers et toutes cette sorte d'actions. Quand j'entends indomptable, je pense à la résistance, je pense à la résilience, c'est la victoire, c'est la domination, c'est la réussite, c'est le succès dans tous les aspects de la vie. C'est le continent. Voilà.